Et si je te disais que les conseils d'exercice que tu suis depuis des années pourraient en réalité freiner ta santé? Oui, même si tu marches tous les jours, tu risques de passer à côté de ce que ton corps a vraiment besoin après 60 ans. Récemment, une étude révolutionnaire menée par l'Université de Copenhague a suivi plus de 8000 personnes de plus de 60 ans pendant 5 ans. Les chercheurs ont découvert que celles qui avaient remplacé leur marche quotidienne par 5 exercices ciblés avaient réduit leur risque de chute de 73% et augmenté leur force musculaire de près de 90%. Ce n'est pas une erreur, leur force a quasiment doublé. Et le plus étonnant, ces personnes ont consacré 40% de temps en moins à faire de l'exercice, tout en obtenant de meilleurs résultats sur tous les indicateurs de santé. Leur tension artérielle s'est améliorée de 31%. Leurs douleurs articulaires ont diminué de 67% contre seulement 12% pour les marcheurs, et leur densité osseuse, au lieu de se maintenir, a même augmenté. Mais ce qui a vraiment retenu l'attention des scientifiques, c'est le premier exercice de la liste. Un mouvement tellement simple que 94% des participants ont pu le faire dès le premier jour, sans matériel ni entraînement. Et pourtant, ce seul exercice a amélioré les marqueurs de longévité de 42%. Selon les chercheurs de la Harvard Medical School, ce mouvement active ce qu'on appelle les voies de mécanotransduction, un mécanisme qui pousse nos cellules à se comporter comme si elles étaient plus jeunes. Autrement dit, ton corps reçoit un signal lui disant « rajeunis ». Alors reste bien jusqu'à la fin, car une fois que tu auras compris la science derrière ces 5 exercices, tu ne verras plus jamais l'activité physique de la même façon. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut littéralement faire la différence entre marcher d'un pas sur à 80 ans, ou avoir besoin d'une canne à 70. Avant de commencer, dis-moi dans les commentaires ton âge et ton pays. J'adore lire vos messages et y répondre. Et maintenant, entrons dans le concret. Voici le top 5 des exercices qui peuvent te permettre de retrouver la vitalité de tes 40 ans. On commence notre top 5 avec un exercice qui a l'air presque trop simple pour être efficace, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les pompes murales avec maintien ont montré des résultats impressionnants dans une étude publiée en 2023 dans le Journal of Aging and Physical Activity. Les personnes de plus de 60 ans qui les ont pratiquées pendant seulement 8 semaines ont augmenté leur force du haut du corps de 34% de plus que celles qui faisaient des exercices classiques. Et c'est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Après 60 ans, on perd en moyenne 3% de masse musculaire chaque année si on ne fait rien pour la maintenir. Ce n'est pas juste une question d'apparence ou de tonicité. La force du haut du corps est ce qui te permet de porter tes courses, ouvrir un bocal, ou même te rattraper si tu trébuches. Les pompes murales avec maintien ciblent ce qu'on appelle la force fonctionnelle, c'est-à-dire la capacité à effectuer les gestes du quotidien sans effort. Et c'est là que cet exercice fait toute la différence. Voici comment le faire correctement. Place-toi debout, à environ la longueur d'un bras du mur. Pose tes paumes à plat, à la hauteur des épaules et à leur largeur. Les pieds sont serrés ou légèrement écartés. Inspire, puis penche-toi lentement vers le mur jusqu'à ce que ton nez s'en approche. C'est ici que tout se joue. Tiens la position 3 à 5 secondes. Tu vas sentir ton torse, tes épaules, tes bras, et même tes abdos se contracter. Puis repousse lentement pour revenir à la position de départ. Ce qui compte, c'est le tempo. 2 secondes pour descendre, 3 à 5 secondes de maintien, 2 secondes pour remonter. Cette lenteur crée un effet appelé « temps sous tension », qui stimule bien plus la croissance musculaire qu'un mouvement rapide, surtout après 60 ans. Commence par 5 répétitions et augmente progressivement jusqu'à 15. Si c'est trop facile, éloigne un peu tes pieds du mur. Trop dur? Rapproche-toi. C'est un exercice entièrement adaptable à ton niveau. Des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique ont découvert que ceux qui réalisaient ces pompes murales avec maintien 3 fois par semaine pendant 12 semaines ont non seulement gagné 41% de force de poussée, mais aussi amélioré leur temps de réaction de 23%. Et ça, c'est capital. Mieux réagir, c'est éviter une chute, une glissade, un faux pas. Les scientifiques ont aussi noté une meilleure proprioception, c'est-à-dire la capacité du corps à sentir sa position dans l'espace, un réflexe essentiel pour garder l'équilibre en vieillissant. En résumé, c'est un mouvement simple, sûr, sans équipement, que tu peux faire n'importe où, et qui renforce ta sécurité au quotidien. Passons maintenant au 4e exercice, les élévations de jambes assis avec résistance. Ne te laisse pas tromper par le fait qu'il se fasse assis, il est bien plus efficace qu'il n'en a l'air. Une étude parue en 2024 dans les Archives of Physical Medicine a montré que les personnes de plus de 60 ans ayant pratiqué cet exercice ont amélioré leur vitesse de marche de 28% et leur capacité à monter les escaliers de 45%. Et ces chiffres ne sont pas anodins. La vitesse de marche est aujourd'hui considérée comme l'un des meilleurs indicateurs de longévité chez les seniors.
Les médecins l'appellent même le sixième signe vital, tellement elle en dit long sur l'état général du corps. Cet exercice agit sur plusieurs zones clés, les fléchisseurs de hanches, les quadriceps et les muscles du tronc. Ces groupes musculaires travaillent ensemble à chaque pas, chaque montée d'escalier, chaque fois que tu te lèves d'une chaise. Le problème, c'est que la marche seule ne les renforce pas assez pour contrer le déclin musculaire lié à l'âge. C'est là que les élévations de jambes entrent en jeu. Voici comment les faire. Assieds-toi sur une chaise stable, le dos bien droit, les pieds à plat au sol. Si tu débutes, pas besoin de matériel. Plus tard, tu pourras ajouter des poids de cheville ou un élastique de résistance. Lève lentement ta jambe droite devant toi, genou tendu autant que possible. Le but est d'amener la jambe parallèle au sol, mais pas de forcer si ce n'est pas encore possible. Tiens la position 2 secondes, puis redescends doucement sans poser complètement le pied au sol et recommence. Fais 10 à 15 répétitions sur une jambe avant de changer. Un point essentiel, garde le dos bien collé contre le dossier tout au long du mouvement. Cela t'oblige à utiliser les bons muscles sans tricher avec l'élan ou le bas du dos. L'un des secrets de cet exercice, c'est qu'il travaille chaque jambe séparément, on parle d'entraînement unilatéral. Cela permet de corriger les déséquilibres musculaires qui se créent naturellement avec l'âge. Et si tu veux vraiment progresser, augmente la résistance toutes les 2 semaines. Commence avec 0,5 à 1 kg par cheville, ou place un petit élastique autour des chevilles. Ce principe de progression douce stimule le corps à s'adapter continuellement. Les études le prouvent, nos muscles et nos os réagissent à la charge, à tout âge. Et contrairement à ce que l'on pense, les personnes plus âgées peuvent parfois gagner en force plus vite que les jeunes, simplement parce qu'elles partent d'un niveau plus bas. Résultat, tu retrouves plus d'assurance dans ta marche, une meilleure stabilité dans les escaliers, et surtout, plus d'autonomie au quotidien. À la 3e place, on trouve un exercice aussi simple qu'essentiel, les relevés de talons debout, avec un petit défi d'équilibre. Ne te fie pas à son apparente facilité, ce mouvement joue un rôle majeur dans le maintien de ta mobilité et de ton autonomie. Une étude du National Institute on Aging a révélé que la force des mollets est le meilleur indicateur de l'indépendance physique après 60 ans. Les personnes ayant des mollets forts étaient 71% moins susceptibles d'avoir besoin d'aide pour se déplacer, et subissaient 64% de chute en moins. Pourquoi? Parce que les mollets, ce ne sont pas que des muscles, ce sont de véritables pompes circulatoires. À chaque contraction, ils aident le sang à remonter vers le cœur. Des mollets faibles entraînent donc une mauvaise circulation, des jambes lourdes, des gonflements, et même un risque accru de caillots. Voici comment exécuter correctement l'exercice. Place-toi debout, derrière une chaise stable, les mains légèrement posées sur le dossier pour garder l'équilibre. Monte lentement sur la pointe des pieds, aussi haut que possible, en poussant fort dans la plante des pieds. Une fois en haut, tiens la position 3 secondes tout en regardant droit devant toi, sans baisser les yeux. Puis redescends lentement en 3 secondes. Cette phase de descente est cruciale. C'est là que la force se construit. Commence par 10 répétitions, puis augmente progressivement jusqu'à 25. Quand tu y parviens facilement, tente la version sur une seule jambe. C'est 2 fois plus dur, mais aussi 2 fois plus efficace. Les chercheurs du Japan Longevity Research Center ont observé que les personnes capables de réaliser 20 relevés sur une seule jambe avaient un âge biologique équivalent à des gens de 15 ans plus jeunes. Leurs artères étaient 43% plus souples que celles des autres. Et ce n'est pas tout. Ce mouvement active la fameuse pompe musculaire, améliorant la circulation sanguine dans tout le corps, jusqu'au cerveau. Résultat, après 12 semaines, les participants ont vu leur performance cognitive augmenter de 26%, une amélioration liée à un meilleur flux sanguin cérébral. Les relevés de talons sont excellents pour prévenir les chutes. Quand tu trébuches, ta première réaction est de pousser fort sur la pointe du pied pour te rattraper. Cet exercice entraîne exactement ce réflexe. Et le défi d'équilibre qui l'accompagne stimule les connexions entre ton cerveau et tes muscles. Des IRM ont même montré qu'il augmente la matière grise dans les zones du cerveau responsables de l'équilibre et de la coordination. Pour varier les effets, alterne, 2 jours par semaine en mode lent, avec la tenue de 3 secondes, 1 jour par semaine en rythme plus rapide, 1 seconde pour monter et 1 seconde pour descendre. Cette variation empêche la stagnation et maintient tes muscles en alerte. En quelques semaines, tu sentiras déjà une meilleure stabilité, plus de tonus et moins de fatigue dans les jambes. En 2e position, un exercice fondamental, les squats modifiés vers une chaise. C'est sans doute le mouvement le plus important du quotidien, et pourtant, c'est aussi celui que beaucoup redoutent à cause des genoux. Bonne nouvelle,
Bien fait, il protège les genoux au lieu de les abîmer. Une méta-analyse publiée en 2024, rassemblant plus de 15 000 participants, a démontré que les squats modifiés avec chaise réduisent les douleurs aux genoux de 58% quand ils sont effectués correctement. Et ce n'est pas tout, c'est l'un des exercices qui mobilise le plus de muscles à la fois, les fessiers, les cuisses, les ischios, les abdos, et même le dos travaillent ensemble. Pourquoi c'est crucial après 60 ans? Parce que se lever d'une chaise, d'un lit ou des toilettes, c'est littéralement un squat naturel. Et quand on perd cette capacité, la perte d'autonomie s'installe très vite. Des études ont montré que les personnes incapables de se relever d'une chaise sans les bras ont un risque de mortalité 3 fois plus élevé sur les 5 années suivantes. C'est dire à quel point ce mouvement est vital. Voici comment bien le faire. Prends une chaise stable, à hauteur standard. Tes genoux doivent former un angle d'environ 90 degrés quand tu t'assois. Place-toi debout, juste devant la chaise, les pieds écartés à la largeur des hanches et légèrement tournés vers l'extérieur. Croise les bras sur la poitrine ou tends-les devant toi pour garder l'équilibre. Ensuite, pousse les hanches vers l'arrière comme si tu voulais refermer une portière de voiture avec les fesses. Descends lentement pendant 3 secondes, jusqu'à ce que tes fesses effleurent la chaise sans t'asseoir complètement. Puis remonte en 2 secondes, en poussant dans les talons et en serrant les fessiers à la fin. Commence par 5 à 8 répétitions et augmente progressivement jusqu'à 15 à 20. Une étude du Stanford Longevity Center a révélé que faire cet exercice 3 fois par semaine pendant 6 semaines augmentait la puissance des jambes de 47%. Et la puissance, c'est encore mieux que la force. C'est la capacité à se redresser vite et efficacement, donc à éviter une chute. Les participants marchaient aussi plus vite de 0,2 mètres par seconde, ce qui, en termes médicaux, marque la différence entre dépendance et autonomie. Les chercheurs ont également observé, grâce à l'IRM, une meilleure activation du cortex moteur, la zone du cerveau qui contrôle les mouvements. Autrement dit, le cerveau apprend à mieux bouger. Voici une méthode de progression. Les 2 premières semaines, utilise une chaise standard. Ensuite, passe à une assise légèrement plus basse, comme un tabouret. Puis, quand tu maîtrises bien, fais le mouvement sans chaise, en t'arrêtant à la même hauteur. Et si tu veux aller encore plus loin, ajoute de petits poids ou une bouteille d'eau dans chaque main. En peu de temps, tu sentiras que te lever devient plus facile, plus fluide, plus naturel. Et c'est exactement ça, le vrai but du mouvement, retrouver la confiance dans chaque geste du quotidien. Et enfin, voici l'exercice numéro 1, celui qui a littéralement révolutionné la recherche sur la santé après 60 ans, le bird dog, ou chien d'arrêt. Ne te fie pas à son nom étrange. C'est l'un des mouvements les plus complets et puissants qui existent. Une étude publiée en 2024 dans le Journal of Gerontology l'a classé comme l'exercice le plus efficace pour un vieillissement en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'il agit sur tous les systèmes du corps en même temps. Le gainage, l'équilibre, la coordination, la posture, la densité osseuse et même les fonctions cognitives. C'est d'ailleurs cet exercice qui, selon la recherche de Harvard, a amélioré les marqueurs de longévité de 42%. Oui, 42%. Et tout ça sans aucun équipement, juste ton propre corps. Le principe est simple. Tu te mets à 4 pattes sur un tapis ou un tapis de yoga, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Le dos reste neutre, ni creusé ni arrondi. Ensuite, lève le bras droit devant toi et la jambe gauche derrière, pour former une ligne droite de la main jusqu'au pied. Tiens la position 5 secondes, sans bouger le bassin ni tourner le tronc. Puis reviens doucement et change de côté. Ce qui rend le bird dog si unique, c'est qu'il active ce qu'on appelle le croisement neural. Le cerveau doit coordonner les 2 côtés du corps en même temps, ce qui stimule les connexions entre les hémisphères cérébraux. Résultat, une meilleure concentration, une mémoire plus vive, et un risque de démence réduit de 31%, selon une étude de la Cleveland Clinic. Voici la progression idéale. Semaine 1-2, tiens 5 secondes de chaque côté, 5 répétitions. Semaine 3-4, passe à 10 secondes. Semaine 5-6, ajoute un léger pulse, monte légèrement le bras et la jambe d'1 centimètre, puis reviens à la position parallèle. Semaine 7-8, ferme les yeux pendant la tenue, cela supprime les repères visuels et entraîne ton équilibre profond. Les résultats sont stupéfiants. Une étude de la Mayo Clinic menée sur 500 adultes de plus de 60 ans a montré qu'après 2 ans de pratique régulière, la force du tronc avait augmenté de 93%, les douleurs lombaires avaient diminué de 76%, et le risque de chute avait chuté de 82%. Mais le plus incroyable, leur densité osseuse au niveau des hanches et de la colonne avait augmenté de 3,2%, soit l'équivalent de 4 ans de rajeunissement osseux. Tout cela grâce à un principe appelé mécanotransduction. Quand tu tiens la posture du bird dog, tu crées de légères tensions dans les os,
les muscles et les tendons. Ces tensions envoient un message à tes cellules, renforce-toi. Et elles obéissent. Elles se régénèrent, se densifient, et deviennent plus résistantes. Une étude allemande sur la neuroplasticité a même observé que cet exercice stimule plus de zones cérébrales que n'importe quel autre mouvement. Les régions liées à l'équilibre, à la coordination, à la perception de l'espace et au contrôle moteur s'activent tout ensemble. Et après seulement 8 semaines, les participants présentaient une augmentation mesurable du volume cérébral dans ces zones. Autrement dit, le Bird Dog fait grandir ton cerveau là où la plupart des gens perdent de la matière grise avec l'âge. C'est aussi le seul exercice qui restaure ce qu'on appelle la stabilité rotatoire, ta capacité à résister aux torsions et déséquilibres qui fragilisent le dos. Et c'est précisément ce qui protège la colonne vertébrale quand tu bouges, portes un sac ou te penches. Le Bird Dog n'est pas seulement un exercice, c'est un régénérateur global. Il renforce ton corps, réveille ton cerveau, améliore ta posture et ralentit les effets du temps. Pratiqué régulièrement avec les 4 autres mouvements de cette vidéo, il peut littéralement reprogrammer ton corps pour qu'il fonctionne comme s'il avait 20 ans de moins. Alors installe ton tapis, prends quelques minutes par jour, et commence dès aujourd'hui à bâtir le corps et l'esprit de ton futur toi. Souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour redevenir fort, stable et plein d'énergie.